Salut à tous et bienvenue sur Procédure Online, votre chaîne qui vous accompagne sur vos procédures d'études et de séjour en France. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur la procédure Parcoursup et il sera question de parler de la formulation des vœux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vœux dans Parcoursup? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous décidez de poser votre candidature pour une formation donnée dans un établissement précis, cela s'appelle formuler un vœu. Et dans Parcoursup, vous avez plusieurs types de vœux. Vous avez ce qu'on appelle des vœux simples, des vœux multiples et des sous-vœux. Alors, c'est quoi un vœu simple? C'est tout simplement une candidature pour une formation dans un établissement donné. Par exemple, une candidature pour une licence en droit à l'Université de Paris, c'est un vœu simple. C'est quoi un vœu multiple? C'est toujours une candidature pour une formation, mais qui est présentée par plusieurs établissements. Par exemple, vous pouvez avoir des BTS de comptabilité et gestion qui sont présentés par plusieurs lycées. Si vous décidez de postuler pour ce BTS-là, votre candidature sera proposée dans plusieurs lycées en même temps. Pour ce BTS, c'est cela un vœu multiple. Et dans ce cas-là, ça compte toujours pour un seul et unique vœu, malgré que votre candidature soit envoyée à plusieurs établissements en même temps. C'est cela un vœu multiple. Et c'est quoi un sous-vœu? C'est tout simplement un établissement d'un vœu multiple. Par exemple, si nous restons dans notre cas du BTS comptabilité et gestion qui est envoyé au lycée A, B et C, chacun de ces lycées-là représente un sous-vœu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Parcoursup, vous êtes limité à 10 vœux maximum et 20 sous-vœux au total. S'il faut faire une simulation d'un cas bien précis, si nous restons dans notre exemple du BTS comptabilité et gestion, cela veut dire que si je postule pour ce BTS-là et que j'ai 3 lycées qui me sont proposés pour le même BTS, alors j'ai la possibilité d'envoyer ma candidature en même temps pour ces 3 lycées et ça sera compté pour un seul vœu et le nombre de sous-vœux comptabilisés sera de 3. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des limitations de manière générale, comme le fait que vous ne pouvez pas postuler pour plus de 10 sous-vœux pour certains types de formations, notamment les BTS, les BUT, les DCG, les classes prépa. Et aussi, il faut savoir qu'il n'existe pas de limite de sous-vœux pour certains types de formations, comme les IFSI, donc les instituts de formation en soins infirmiers, les écoles d'ingénieurs de commerce, de management qui recrutent sur concours commun. En ce qui concerne les étudiants non européens, les étudiants étrangers vivant à l'extérieur de la France, il faut également savoir qu'il existe certaines limitations, notamment le fait que vous êtes limité à 3 vœux maximum, par exemple pour les BTS, les DCG, les IFSI, et vous êtes limité à 3 sous-vœux maximum pour certains types de formations comme les BTS, les DCG et les IFSI. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire la FAQ de Parcoursup sur la formulation des vœux. Je vous mettrai le lien en description. Sans plus tarder, nous allons partir sur la plateforme Parcoursup et je vais vous montrer un exemple de formulation des vœux. Là, je suis sur la plateforme Parcoursup, sur la section des vœux. Là, nous sommes sur un compte qui a déjà formulé des vœux et ce que nous allons faire, c'est de vous montrer certaines informations importantes concernant les vœux. Déjà, vous pouvez lire ici une notice qui vous dit déjà que vous avez des restrictions qui s'appliquent à vous du fait que vous soyez de nationalité étrangère et non ressortissant de l'UE. Et pour cela, on vous propose d'ouvrir une FAQ qui va vous donner beaucoup d'informations sur les restrictions qui vous concernent. Lorsque vous voulez formuler un vœu, il faut cliquer sur le bouton « Formuler un vœu ». Et à ce moment-là, vous allez être redirigé sur la page des formations de Parcoursup et vous allez faire une recherche pour trouver votre formation. Par exemple, si je recherche un BTS en formation hors apprentissage, donc vous pouvez utiliser les filtres. Nous allons par exemple prendre BTS comptabilité et gestion. Et là, vous avez la liste des BTS en comptabilité. Vous cliquez sur voir la formation
Et là, vous avez un bouton qui vous permet d'ajouter un vœu à votre liste de vœux. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton-là et le vœu sera ajouté. Et lorsque le vœu il est ajouté, normalement, vous aurez un décompte ici qui va vous donner le nombre de vœux que vous avez déjà sélectionné sur 10. Et s'il s'agissait d'un vœu multiple, ça va également vous donner le nombre de sous-vœux sélectionnés sur 20. Vous avez ici un exemple de vœu simple, donc un vœu dans un lycée pour une formation bien donnée. Ça, c'est un vœu simple. Dans le cas d'un vœu multiple, vous voyez, c'est écrit vœu multiple national et ça vous donne le type de formation. Et là, vous avez les différents lycées qui composent ce vœu multiple. Ici, nous avons 3 sous-vœux pour ce vœu multiple-là. Ça veut dire que ça sera compté pour un seul vœu et ça sera comptabilisé pour 3 sous-vœux. Et certaines informations vous sont données concernant votre candidature, si le dossier il est incomplet ou non, s'il a déjà été confirmé ou non. Et ici, on vous donne l'information selon laquelle le vœu doit être confirmé au plus tard le 1er avril à 23h59. Donc, vous devez confirmer votre vœu au plus tard à cette date-là. Si nous allons dans les détails du vœu, nous tombons sur la page des détails du vœu. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir confirmer votre vœu. Vous pouvez également le supprimer si vous voulez. Vous avez ici au niveau du vœu la fiche de formation que vous pouvez regarder. C'est la même que nous avions vue tout à l'heure. Et au niveau du vœu lui-même, vous avez plusieurs informations qui sont là, notamment le fait que vous devez saisir une lettre de motivation que vous devez compléter. Vous avez également des pièces que vous devez fournir, notamment vos bulletins de notes pour différentes années scolaires, ainsi que votre diplôme de fin d'études secondaires. Et enfin, vous avez des bulletins que vous devez saisir. Ici, dans notre cas, comme l'étudiant a déjà tout saisi, vous avez une coche verte qui est là. Mais lorsque ce n'est pas encore le cas, il y a un bouton qui vous permet non seulement de rajouter les différentes pièces complémentaires, mais aussi de saisir les bulletins. Si je clique sur consulter, vous allez tomber sur cette page qui vous permet de charger les différentes pièces qu'on vous demande, les différents bulletins. Et concernant la saisie de vos notes, vous le retrouvez dans la section ma scolarité. Au niveau de bulletins scolaires, vous allez pouvoir saisir vos bulletins scolaires. Comme vous pouvez le constater pour cette étudiante, tout est déjà complet, tous les bulletins ont déjà été saisis. Donc, quand ce n'est pas le cas, ça va vous mettre que c'est incomplet. Lorsque vous aurez fini de saisir, cela va vous mettre complet. Enfin, si on retourne sur notre vœu de tout à l'heure, sur la partie de la lettre de motivation, si nous cliquons sur saisir, vous allez tomber sur cette page qui vous permet de saisir votre lettre de motivation. Vous avez la possibilité de soit saisir cette lettre maintenant, soit la saisir plus tard. Et vous avez jusqu'au 1er avril 2026 à 23h59 pour le faire. Si l'on descend plus bas, vous voyez que vous avez un cadre qui vous permettra de saisir votre lettre de motivation. Et tout à droite, vous avez des conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Lorsque vous aurez fini de saisir votre lettre de motivation, vous allez cliquer sur enregistrer. Et enfin, point très important que je vous invite à faire, c'est de télécharger le fichier de conseil pour rédiger votre lettre de motivation. Ce fichier se présente comme ceci. C'est un fichier qui vous donne tous les éléments dont vous avez besoin pour rédiger une bonne lettre de motivation. Comme vous pouvez le voir, ça vous donne assez d'informations sur les consignes de rédaction, sur les formulations que vous devez utiliser dans le cadre de la rédaction de votre lettre de motivation. Donc, je vous invite vraiment à lire ce document-là. Il est très bien détaillé et avec ça, vous pourrez écrire une lettre de motivation qui colle avec ce qui vous est demandé dans Parcoursup. Donc, je vous invite très fortement à exploiter ce document lorsque vous aurez à rédiger votre lettre de motivation afin de mettre de votre côté toutes les chances possibles pour être accepté. Un point très important à signaler concernant les vœux, c'est que lorsque vous aurez fourni les pièces complémentaires et saisi les différents bulletins,
vous n'aurez qu'à le faire une seule fois. Ça veut dire que pour un autre vœu donné, vous n'aurez plus besoin de fournir encore les bulletins et de saisir à nouveau les bulletins. Non, vous n'aurez plus besoin de le faire parce que ça va réutiliser automatiquement les pièces que vous avez déjà chargées, vu que ce sont les mêmes pièces que vous devez fournir et ce sont les mêmes bulletins. Donc, automatiquement, ce sont ces pièces-là qui vont être chargées. Ce sont ces informations-là qui vont être chargées. Par contre, la seule chose que vous aurez besoin de saisir à chaque fois, c'est bien sûr la lettre de motivation parce que celle-ci, elle est unique pour chaque formation et pour chaque établissement pour lequel vous postulez. Ce qui est normal vu qu'il n'y a pas de lettre de motivation universelle. Chaque lettre de motivation est unique et colle à une formation, à un établissement bien précis. Ce sera tout pour cette vidéo. Il était donc question de parler de la formulation des vœux, dont nous avons vu comment formuler un vœu, quels sont les différents types de vœux, comment remplir les informations qui sont demandées dans chacun des vœux. En conclusion, vous avez à votre disposition toutes les informations nécessaires pour pouvoir réussir votre candidature. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications et n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. C'est toujours avec un plaisir que nous prendrons le temps de vous répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!